Illusion, des illusions, illusions, des illusions. C'est quoi l'illusion pour toi? Bon, bah, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour Arnaud. Bonjour. Salut Arnaud, salut Morgane. Coucou Héloïse, comment tu vas? Bien, bien, merci. Et toi? Et vous deux? Ça va bien, merci. Et Arnaud? Ouais, tout bien aussi. Curieux de voir vos questions. Aujourd'hui, on reçoit Arnaud Chartier, que j'ai connu via la danse, car il transmet le mouvement et la recherche de l'expression du corps, tout en restant connecté à son cœur et à d'autres plans, pour explorer les choses dans la matière. Et je trouvais intéressant et c'est pour ça que j'ai proposé à Morgane qu'on interviewe Arnaud pour avoir son angle de vue, son peut-être des expériences, sa perception de l'illusion. Donc Morgane de suite m'a dit que c'était OK. Est-ce que tu veux, toi, te présenter un peu à nous, au public, Arnaud? Nous dire ce que tu fais plus précisément, qu'est-ce que tu proposes? Je sais que tu vas bientôt partir de la Suisse et il y a encore des choses à découvrir de toi avant ton départ. Donc, Ok, donc moi c'est Arnaud. Concrètement, je suis sur un chemin on appelle ça un chemin somatique, c'est-à-dire un chemin du ressenti des sensations corporelles, des émotions, des énergies à travers le corps. Et ça va faire plus de 20 ans en fait que je suis sur cette exploration. Pouvoir revenir dans le corps, dans le sens que d'arriver à percevoir que le corps, bah, c'est pas que des douleurs en fait. Donc quand j'ai réfléchi un petit peu à cette idée d'illusion, bah, je me suis dit que bah, pour moi une des illusions que je peux percevoir dans plein de gens quand je travaille avec, c'est quand je leur demande d'aller au corps, ils vont tout de suite ressentir leur douleur et leurs problèmes. Et en fait, je pense que c'est une grosse illusion de voir notre corps comme étant notre corps de douleur. Et hier, ce qui m'est venu, je fais, ah, bah alors, je pourrais inventer un nouveau mot, ça serait le corps d'amour, et pas un corps de douleur, quoi. Donc voilà. Donc moi j'ai exploré ça depuis des années. Maintenant je le fais à travers le mouvement, la danse. Mais avant j'avais une école de yoga en thérapie. Et puis avant ça j'étais aussi beaucoup avec les moines bouddhistes quand j'habitais en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande. Mais concrètement l'enseignement principal c'est mon corps et la présence en fait. Et à partir de là bah voir comment on navigue et comment on reste équilibré on va dire en soi. Merci, magnifique. Et bah, entrons un peu plus dans le vif du sujet justement de notre podcast. Donc pour toi, tu l'as déjà un petit peu abordé, mais pour toi, c'est quoi l'illusion? Bah, sur le sujet que je viens de dire, c'est ça, c'est de prendre son point d'ancrage en soi à travers les douleurs et les tensions corporelles ou émotionnelles. Et pour moi, ça, c'est une illusion parce que ça montre que d'être sur Terre, c'est une difficulté, alors qu'il y a des points d'ancrage qui sont beaucoup plus extatiques, plaisants dans le corps. Et voilà, c'est ce qui me vient. Mais si on creuse ensemble, on va pouvoir trouver plein d'autres choses. est-ce que tu as fait des expériences parfois où tu as pu toi-même tomber dans l'illusion? Bah, on y est tout le temps. On est tout le temps dans l'illusion, j'ai l'impression, dans le sens que... Attends. Il y a tellement de réalités, en fait. Il y a la réalité de mon esprit, donc je peux parler à partir de mon mental. Donc c'est une forme d'illusion qui va être faite par tous mes conditionnements qui ont été faits dans cette vie, tout ce qui m'est arrivé. Donc je vais te répondre de cette manière-là par rapport à qu'est-ce qui est bien, comment je peux me positionner pour avoir l'air d'être cool, d'être quelqu'un d'intelligent. Donc c'est une réalité, mais elle est aussi illusionnée parce que c'est juste en rapport avec ce que j'estime être adéquat face à toi, par rapport à mon passé.
Après, il se peut passer autre chose, peut me redescendre dans mon corps, peut descendre dans mon cœur. Là, c'est pas pareil, c'est pas facile de parler comme ça, parce que c'est un autre type de sensation. C'est beaucoup plus doux, en fait. Il y a une sorte de douceur, une sorte de léger tremblement qui est là dans mon corps. Donc ça, c'est un autre type d'illusion aussi, parce que c'est des sensations qui sont interprétées par l'esprit. Et après, je peux encore plus descendre, je peux aller me poser sur le canapé et de vraiment être là dans la matière. Et là, ça change encore autre chose, c'est que maintenant, je suis en relation en train d'entendre les oiseaux et tout ça autour. Donc en fait, ce que je me rends compte, c'est que ça dépend comment tu veux percevoir le monde. Donc on a cette chance incroyable de pouvoir, dans un corps humain, de pouvoir avoir la capacité en fait de choisir comment on navigue ce monde. Et sachant que chaque chose qu'on a choisie, c'est une illusion. Donc voilà comment ça me vient maintenant. Mais après, illusion, c'est qu'est-ce que tu veux en faire aussi. Tu veux te faire une illusion de mal-être, de difficulté, ou tu veux te faire un trip. Vous appelez ça illusion, moi j'appelle ça un rêve en fait. Si tu veux, quel genre de rêve tu veux créer, comment tu as envie de naviguer tes 100 ans sur cette terre en fait. C'est ça ton illusion, pour moi. C'est intéressant quand tu parles de perception, au niveau, du mouvement, de la danse. Moi, ça me rappelle, mon expérience dans la danse où, j'ai eu fait pendant longtemps du contemporain et pour moi, le contemporain, c'était sortir, de l'illusion, dans ma croyance, dans le sens où on se rapprochait plus de l'être, de l'authenticité du mouvement et les autres danses, c'était, de l'illusion. Dans le sens où c'était beaucoup de démonstratif, mais finalement, c'est on en revient à ce que tu dis, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on le perçoit et comment on le vit aussi. Alors ce que je dirais au niveau du mouvement et de la danse, c'est très complexe d'être vraiment authentique en fait, au niveau du mouvement, parce qu'il est conditionné, soit par la, comme tu dis, parce qu'on a fait de la danse classique ou de la danse contemporaine, mais juste la manière qu'on bouge sur Terre en fait. On est déjà conditionné parce que t'es gaucher, bah déjà il y a tu prends l'habitude de faire que avec ta main gauche. Donc en fait moi ce que j'ai créé, au niveau du mouvement, c'est d'aller chercher l'improvisation. C'est pas quelque chose qui est facile parce que l'improvisation c'est d'aller dans l'inconnu. Et le moment que tu es dans l'inconnu, c'est là que tu sors de l'illusion, en fait. Et le seul truc, c'est que pour aller dans l'inconnu, ça demande de bien vouloir avoir ce courage, en fait, de ne pas savoir ce que tu vas faire. Donc là, ça rentre dans un type de mouvement qui est totalement différent parce que c'est un mouvement qui peut être authentique. Donc des fois, moi, je suis content si les gens, sur 1 heure et demie de classe, ils arrivent à faire 2 secondes un mouvement et disent, oh, mon corps, il a bougé tout seul. Moi, je suis très content parce que ça veut dire que pendant un temps, ils ont aussi à lâcher prise de leur illusion, en fait. Que moi, je suis beau parce que je fais de la danse classique, ou des choses comme ça. Donc le mouvement, c'est juste une continuité, en fait, de ta position intérieure. Et la manière que moi, je perçois avec l'improvisation, c'est vraiment cette capacité à aller dans l'inconnu. Parce que j'ai l'impression, dans mon ressenti, que dans l'inconnu, en fait, on sent l'illusion parce que ça te met face à toi-même, en fait. À chaque fois que tu t'es plus en plus dans l'inconnu, bah, t'as de plus en plus la capacité de te rencontrer dans des différentes facettes. Et, et ça, c'est très nourrissant et très libérateur, en fait, pour sortir de donc je continue avec le même terme, illusion, mais on pourrait dire la matrix intérieure aussi, pour en sortir, de sortir de ce système de sécurité qu'on a à l'intérieur, pour essayer de se protéger. Donc le mouvement, moi, je le vois comme ça. C'est comme ça que j'essaye de l'inviter chez les gens. C'est une belle invitation et est-ce que tu as vu une différence entre, tu as dit que tu avais vécu en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Est-ce que tu as vu une différence dans, ben, justement cette appropriation des mouvements, cette illusion aussi peut-être, dans les différentes cultures que tu as pu, côtoyer?
En fait, quand tu te voyages, c'est simple. Vu qu'il y a des conditionnements différents dans chaque lieu, tu vois l'illusion, ouais, tu vois le conditionnement à chaque endroit. Donc la force de voyager comme ça, c'est que d'un seul coup, au lieu de juste de voir l'illusion du Valais, quand tu es en Suisse, ben avant, tu te rends compte, mais ils ont un autre délire. Quand ils sont en Inde, ils ont un autre délire. Quand ils sont en Nouvelle-Zélande, l'humain a un autre délire. Et d'un seul coup, en fait, c'est très perturbant ça, parce que tu te rends compte que tu imaginais être vrai dans ton illusion, en fait, d'un seul coup, elle a rien à voir dans un autre pays, en fait. Donc c'est une grande force, mais en même temps, c'est très complexe parce que j'ai l'impression pour la gestion du système nerveux, la gestion de l'intellect, en fait, quand t'as pas trop de possibilités, c'est plus facile à gérer sa manière de naviguer sur Terre. Et c'est comme ça que je me rends compte, en fait, pourquoi on essaye tous de créer notre petite illusion, notre petit confort. C'est juste pour pouvoir être un peu en sécurité. Et quand tu as beaucoup d'informations, c'est-à-dire que tu vois en Inde, ils n'ont absolument rien à voir avec ici, la nourriture, enfin, tout est totalement différent, les croyances. Quand tu prends beaucoup d'informations, au bout d'un temps, tu es un peu perdu à l'intérieur parce que d'un seul coup, tu as trop d'informations. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte, en fait, que tu peux te rendre compte que, en fait, c'est l'illusion, je peux créer celle que je veux. Donc tu reprends la responsabilité en fait, enfin si tu choisis de faire ça, de comprendre que tout ce que tu vis dans ta vie en fait, c'est la projection de ta création, de ton illusion. Donc là tu reprends contrôle de ça. Là ça devient super intéressant parce que d'un seul coup tu subis plus ta vie dans le sens que les conditionnements extérieurs c'est eux qui t'empêchent de faire des choses. Tu te rends compte que c'est que toi-même tes propres limitations, ta propre illusion et d'un seul coup tu peux commencer à la modeler. Et c'est ce que j'ai fait en Suisse, par exemple. Moi, j'avais jamais eu un studio de danse. J'ai modelé, j'ai modelé la structure suisse à mon système pour pouvoir offrir et créer une entreprise, par exemple. Quand j'habitais en Thaïlande, où c'est beaucoup plus chaotique, c'est la jungle, la structure, l'illusion sociétale, c'est-à-dire du gouvernement, est totalement différente qu'ici, beaucoup moins de structure, et aucune capacité à créer ce que j'ai créé ici, par exemple. Donc c'est très intéressant de se rendre compte aussi, comme tu disais, tu me demandais par rapport aux différents endroit, la nature elle-même dans chaque endroit va influencer le corps, va influencer l'esprit. Et soit on subit, donc ici on pourrait subir, ouais, il y a trop de règles, je peux rien faire, tout est trop strict, ou tu peux t'en servir et te dire, bon bah vas-y, je vais utiliser ce cadre très précis, la manière que cette société à jouer avec sa création et je l'utilise à mon escient, donc je deviens plus précis et comme ça, je peux créer quelque chose dans la matière beaucoup plus ancré, par exemple. Donc c'est là que je me rends compte, l'illusion, tu peux jouer avec dans le sens que tout ce qui est à l'extérieur m'influence et moi, j'influence l'extérieur. Donc une fois que tu reprends un petit peu cette, euh, cette conscience, en fait, tu commences à de plus en plus pouvoir jouer avec les différentes illusions, les différentes conditions pour créer celle qui, toi, te fait vibrer, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant parce que ce que tu partages avec nous, c'est vraiment ce que tu sais que l'illusion, elle peut être autant favorable que défavorable. C'est vraiment toi qui choisis et qui reprends le contrôle et qui décide au final soit de rester dans une illusion pesante, argent, matériel, risque même, et à l'inverse, d'avoir vraiment cette vision de, en fait, oui, on est dans l'illusion partout, tout le temps, et de reprendre le dessus par rapport à ça et de se créer sa propre, de vraiment créer sa propre illusion et de se dire, bah, en fait, l'illusion, elle peut être positive. Je trouve que c'est magnifique comme partage parce que ça montre que avec ton expérience et ce que tu as vécu dans d'autres pays, et ben, ça t'a porté au lieu de te dire: «Ah non, mais en Suisse, c'est compliqué, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de choses, faut un local, faut plein de trucs», alors qu'en fait, non, tu l'as utilisé pour, te donner presque l'élan d'aller encore plus loin, encore plus à fond dans ton projet, quoi.
Non, c'est beau. Et Ouais, vas-y. pardon, j'ai encore une question pour toi. Du coup, quels sont tes projets, futurs? Parce que tu as dit enfin, Héloïse a partagé que tu partais bientôt de la Suisse. C'est toujours par rapport à une expansion et quelque chose qui te pousse à aller plus loin dans ce que tu as déjà créé? Toujours, oui. C'est comme des cycles, en fait. Comme je disais, dans un lieu, tu peux te nourrir spécifiquement, donc selon ce que tu as voulu venir chercher. Par exemple, moi, la Suisse, je suis venu avec l'idée de pouvoir me lever, c'est-à-dire de pouvoir créer dans la matière juste avec mes compétences, c'est-à-dire avec ce que je sais faire dans mon corps. Et je suis arrivé, tu vois, tu parlais de la Suisse, je suis arrivé avec 0 franc, sans épargne. C'est-à-dire que j'ai tout construit à partir de rien du tout. Et tu as utilisé le terme risque, et c'est là que c'est super intéressant parce que ma salle, je la redonne à quelqu'un, et puis il y avait une fille qui voulait la prendre, et puis elle dit, oh, c'est quand même risqué parce que je demande 3000 francs pour reprendre tout le matériel, tu vois. Et elle me dit, ah, c'est risqué quand même. Et puis je la regarde, je lui ai parlé avec, je fais, mais en fait, t'as du risque quand tu crois que tu vas perdre quelque chose, en fait. Donc comme moi, je suis arrivé avec 0 franc, j'ai rien à perdre, en fait. Donc j'utilise juste ça dans le sens que l'illusion, tout simplement, c'est la manière que tu perçois les choses qui t'arrivent dans ta vie. Ok. Donc pour répondre à ta question, pour le futur, en fait, je vais changer de conditions extérieures. Donc je vais aller dans des conditions qui m'inspirent en ce moment, extérieures. Mais le projet en lui-même, il est assez simple. S'il reste sur l'illusion, c'est de cultiver le plaisir, en fait, dans mon corps. Après, les formes extérieures, elles m'importent peu. Je vais juste créer des conditions extérieures qui vont me permettre de pouvoir plonger de plus en plus dans le plaisir du corps. Donc, quand je parle de plaisir, c'est que tout à l'heure, je disais, on peut avoir l'illusion d'avoir le corps de mal-être, tu vois, où on a mal, où c'est lourd, comme tu disais, c'est pesant. Mais en fait, de la même manière, notre corps, il a toute cette capacité de plaisir, mais c'est-à-dire de sentir les choses qui sont très agréables, en fait. Et dans ce long chemin que j'ai fait, enfin, long chemin, j'ai 40 ans, mais j'ai eu un passé assez dur au début, la jeunesse. Donc, j'avais choisi beaucoup la lourdeur, comme tu as dit. Donc après, je me suis rétabli, et là, je voudrais encore plus plonger dans ça. Et donc, comment je vais essayer de conditionner mon illusion? C'est que je vais m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi dans le plaisir, dans la matière, dans l'abondance aussi matérielle, par exemple. Donc, je vais aller m'entourer de ces gens-là parce que ils m'inspirent et comme ça, je vais être plus facilement conditionnable. Donc, mon illusion, je vais plus facilement pouvoir l'ancrer. Ici où j'ai eu des difficultés, même si j'habite à Crans-Montana, mais je suis un peu introvert d'une certaine manière. J'ai j'ai pas pleinement réussi à plonger dans la société et encore plus de me mettre en résonance avec ce qui me porte en ce moment, humainement. Donc là, je vais à un endroit où déjà j'ai des gens et déjà c'est plus facile pour moi. Donc en gros, si tu vois quoi je suis en train de dire, c'est que non, moi je suis dans un état où mes plans ils sont pas par rapport à ce qui va se passer dehors en fait. C'est comment je me sens. Donc j'ai tout ramené à moi en fait, à mon ressenti. Donc mon illusion, c'est de cultiver un état qui continue à me faire sourire, si tu veux. C'est comme ça que je guide les gens aussi. Souvent, et quand je leur fais faire des thérapies et tout par le mouvement, ils leur demandent il se passe quoi, ils vont tout de suite voir toute leur douleur. Tu vois, j'ai mal là, j'ai mal à la tête, oh, j'ai une émotion avec ma grand-mère, tu vois. Et une fois qu'ils acceptent ça, souvent quand ça se libère et que ça s'ouvre à l'intérieur, que ça devient plaisant, ils s'en rendent pas compte. Tout de suite, ils vont rechercher un autre problème. Et en fait, mon travail, c'est de leur pointer toujours, mais regarde, maintenant, c'est en train de sourire, il y a du plaisir là. Et quand ils commencent à s'en rendre compte, d'un seul coup, il y a tout un autre monde intérieur qui s'ouvre. Donc l'illusion, elle change de paradigme, en fait. Donc soit on regarde où il pleut, soit on regarde où il y a du soleil. Donc c'est pas du genre de la pensée positive, c'est vraiment moi comme je suis très somatique, c'est-à-dire je ressens les choses, c'est au niveau de sur quoi tu te concentres en fait. Et c'est ça que j'appelle la danse. La danse, c'est de remettre en mouvement qui stagne, donc c'est-à-dire le poids que toi tu parlais, pour pouvoir doucement te plonger dans l'inconnu, faire la paix avec l'inconnu,
un petit peu, pouvoir reprendre cette responsabilité, en fait, de savoir que tu peux cultiver ce que tu veux en toi. Et après, à l'extérieur, l'invitation que je peux donner à tout le monde et à moi-même, c'est amuse-toi à créer des conditions, en fait, qui vont te porter. Si tu aimes la peinture, eh ben, va t'entourer de peintres, en fait. Reste pas toute seule avec des gars qui font de la danse. C'est pas adéquat, tu vois, dans ce sens-là. Comme ça, c'est plus facile de créer l'illusion que tu as envie de créer. Joli. Tu parles de lieux, de conditionnement de lieux ou d'illusion de lieux, d'énergie de lieux. Est-ce que tu penses que l'être humain, par rapport à ton regard et ton expérience, c'est logique qu'il reste que dans un lieu, que dans une maison? Est-ce que dans un idéal d'être humain, il faudrait qu'on soit tout le temps en mouvement, qu'on bouge pour continuer d'expérimenter et approfondir certaines expériences, prises de conscience? Comme là, tu partages, OK, j'ai vécu en Suisse, ça m'a amené ça, mais aujourd'hui, je sens que pour explorer d'autres choses qui me font envie, il faut que je bouge ailleurs. Alors non, absolument pas. Genre, tu peux rester dans ta maison. On a tous des chemins de vie différents, en fait. Moi, comme j'ai dit, ma jeunesse, elle était sur la fin de ma jeunesse, quand 17-18 ans, c'était assez violent. Ma, mon, comment dire, la chose où je me suis sauvé, c'est que je suis parti. Je suis parti de mon contexte familial, de mon pays. Donc je me suis conditionné, en fait. Donc, mon illusion est dans le fait de pouvoir changer Dieu. Et je suis quelqu'un de libre. C'est-à-dire que je peux partir comme ça. Parce que ça a été éduqué dans mon système. Donc jamais je dirais à quelqu'un qui doit faire ça. Le truc, c'est que c'est là qui est complexe quand on parle comme ça humainement, parce que l'idée derrière tout, c'est est-ce que tu peux te rapprocher de toi-même. C'est-à-dire que si toi, tu as besoin de rester dans ta maison et puis d'avoir des enfants, c'est ça ton chemin de vie, en fait. Il faut que tu le vives pleinement. Et c'est là que c'est complexe. Donc, je pense que toute évolution, ça va juste dépendre de ce que tu veux, comment tu veux regarder ce qui t'arrive dans ta vie, en fait. Ouais. Après, les maisons, c'est super intéressant parce qu'il y avait une nonne, elle disait comme ça, elle dit au début, tu fais ta maison, et puis tu mets toute la bonne température, les beaux coussins, tu fais que ça soit super agréable. Et pendant quelques mois, peut-être t'es super heureux, et au bout d'un temps, enfin je dis quelques mois, mais c'est pas logique avec ce que je vais dire après, mais tu te rends compte quand même que tu te nourrisses quand même, besoin de choses. Et donc, vu que tu étais bien dans ton petit confort de la maison, bah là, tu sors de la porte et puis tu te retrouves dans le marché. D'un seul coup, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens. C'est un peu dur. Tu arrives à acheter tes 3 patates là et puis tu reviens à la maison, tu te remets dans ta zone de confort. Et rapidement, au bout d'un jour ou deux, tu te dis, mais cette zone de confort, en fait, elle est trop petite. Donc, même si c'est confrontant d'aller dans le marché parce qu'il y a trop d'informations, d'un seul coup, tu te rends compte que tu veux plus rester dans ta maison. Elle a besoin d'être là parce qu'elle est confortable, mais tu as besoin d'avoir d'autres informations. Donc c'est une métaphore pour dire que la maison, c'est ton corps, en fait. Donc déjà, ton corps, qu'est-ce que tu arrives à le mettre dans un état où tu te sens confortable avec toi-même? Est-ce que tu peux t'aimer? C'est vraiment le point principal de ton illusion, quoi. À quel point tu t'aimes. Et à partir de là, comment tu peux t'amuser avec les conditions extérieures. Donc ça veut rien dire, hein. Par exemple, tu es venu à mes cours de danse, c'est une nouvelle manière, d'une certaine manière. Bah, tu es sorti de ton confort. T'es pas parti en Inde pour aller faire ça, t'es pas obligé, en fait. Donc, je pense que c'est juste le courage de temps en temps d'arriver à faire quelque chose qui est nouveau. Même dans sa maison, hein, tu peux faire quelque chose de nouveau dans ta maison. Si t'as jamais dansé dans ta maison, tu te mets à danser, d'un seul coup, c'est nouveau et ton système, il s'ouvre, en fait. Et en s'ouvrant, bah, t'as plus de place. Puis comme ça, bah, il y a la joie, comme les enfants, c'est comme une sorte de petite aventure. Donc, il y a la joie de l'âme d'enfant, elle peut commencer à retrouver sa danse, sa mobilité, quoi. Et moi, j'ai une question encore pour toi. Est-ce que tu as eu des grosses désillusions ou des moments où tu t'es senti ben, dépassé
par ce que tu vivais ou ce que tu as pris conscience? Totalement. Je pense là, une qui me vient par rapport à l'illusion. Un jour, j'étais avec les moines comme ça, et puis je me suis rendu compte que tout ce que je pensais, tout ce que je disais, ça venait que de tous les gens qui étaient autour de moi. Tout ce que j'avais pu lire, tout ce que j'avais pu entendre. Donc, j'avais aucune idée de qui je suis tout seul, en fait. C'est quoi ma pensée à moi? C'est très perturbant, en fait. Puis d'autres fois, pareil, c'est très perturbant quand t'es dans des états orgasmiques dans ton corps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plaisir et qu'autour de toi, personne te comprend, en fait, parce que tout le monde est dans, dans voir la matière comme quelque chose de difficile, tu vois, par exemple. Donc, t'es toujours, à chaque fois que tu vas dans l'inconnu, de façon, même si c'est pendant une microseconde, c'est perturbant parce que tu connais pas, en fait. Donc, l'art, j'ai l'impression, pour moi, c'est de trouver cet équilibre, en fait, entre se secouer et en même temps se protéger. Donc, après, j'en suis où je suis maintenant, c'est genre, j'ai cette habitude de, tu vois, j'étais avec ma partenaire, je donne un exemple tout simple, ok, ce matin. Puis on n'a pas réussi à dormir. Puis ce matin, elle pleurait, elle dit, ah, mais on dormait pas et tout. Puis elle me regarde, elle fait, mais toi, ça te dérange pas? Je fais, bah non, en fait, je m'en fous, c'est pas grave, en fait, tu vois. C'est la même situation, deux points de vue totalement différents. Elle est restée au lit en train de pleurer quand je pars, et puis moi, je viens ici, et puis ma journée, elle commence, et c'est pas grave, en fait. Donc, ça dépend comment tu prends les situations. Pour moi, c'est juste ça. Et c'est là que je vois personnellement l'amour que j'ai envers moi-même et la force que j'ai envers moi-même. C'est le point de vue qui se passe sur ta création, sur ta réalité, en fait. C'est ça l'illusion, pour moi. Positive, si tu veux. C'est super intéressant, la transmission sur le point de vue, ça me rappelle une scène avec, mon partenaire où on est en Camargue et il y avait des moustiques et c'est quelque chose qu'il n'aime pas, donc il était, tout le temps dans le mouvement à chasser les moustiques et bien sûr, il a attiré plein de moustiques, il en avait plein sur sa casquette et moi finalement, qui ai peut-être plus l'habitude et bah, OK, il y a des moustiques, alors de temps en temps, oui, il y en avait un qui venait, soit je le poussais un peu, soit, bah, ça me faisait rien parce que finalement il était pas vraiment intrusif. Donc moi j'en avais pas tant, mais lui qui avait fait une fixette dans sa réalité dessus, et ben, oui ça a traîné en fait. C'était long, c'était Exact. présent et que finalement peut-être qu'il pourrait changer de point de vue, ça serait allégé et le moustique serait parti ou il y en aurait pas eu autant. Donc oui, le point de vue, et comment on nourrit ce point de vue et Ah, plus de son, Héloïse. oui, et j'ai arrêté de parler, non. Ouais. Ou Je ça pense que a coupé tout court, c'est ça la beauté de prendre compte, en fait. Et ça, la première grande prise de conscience sur cette illusion, c'est que c'est toi qui donnes comment on dit, meaning, le, merde. Meaning, vous connaissez meaning en français? La définition, en fait. C'est toi qui donnes la définition de ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai eu la même chose avec les moustiques parce que j'habitais en Thaïlande, donc il y en a beaucoup des moustiques. Puis j'avais une maison dans la jungle avec une grande, il n'y avait pas de moustiquaire, en fait. Et j'ai jamais mis de produit de moustique. J'ai habité pendant 10 ans là-bas, jamais mis de produit à moustique. Et tu vois, des fois, il y a des gens, ils sont en bad trip tout de suite parce qu'il est 4 heures, ils mettent plein de produits, ils disent, oh, mais je me fais tout le temps piquer et tout. Je fais, bah, je sais pas, moi, je me fais jamais piquer, en fait. Je m'en rends même pas compte, donc j'entends totalement. Et c'est ça qui est fou sur cette illusion, c'est que d'un seul coup, t'es là, tu dis, ah, et ça, c'est très par rapport à ce que tu m'as demandé, Morgane, quand tu te rends compte de ça aussi, que c'est toi, en fait, qui est en train de créer tout ce que tu es en train de vivre, ça, ça, ça d'un seul coup, c'est immense, en fait. C'est pas une désillusion, mais d'un seul coup, tu peux être dépassé, comme tu as dit. T'es dépassé de te rendre compte que
Waouh, ok, d'accord. C'est vraiment moi. J'ai la capacité en tant qu'humain de modeler tout ce qui est en train de se passer, quoi. Et je parle pas de ce qui est en train de se passer dehors, même si ça, quand tu commences à devenir de plus en plus sensible et subtil, tu te rends compte que si tu changes ton état intérieur, eh ben les gens dehors ils vont changer. Mais avant ça, juste le fait de voir que tout ce qui arrive, eh ben c'est le point de vue que tu prends qui va faire que ton expérience elle est nourrissante ou lourde. Ben on peut prendre au cœur en fait, au corps. T'es là, tu dis waouh, ok. Et c'est pas quelque chose qu'on veut spécialement faire. C'est une prise de conscience qui peut faire peur. C'est plus facile des fois de rester un peu victime et de pointer à l'extérieur que tout ça c'est de la faute de la Suisse parce qu'ils sont trop stricts. Mais rapidement tu te rends compte, enfin si tu le choisis, tu peux le prendre dans l'autre sens et c'est là que tu commences à pouvoir manipuler l'illusion. Tu peux t'en servir ou pas en fait. Donc cette prise de conscience, elle est importante. C'est pour ça que je fais la danse, moi, c'est parce que la danse, elle te ramène au corps. Et par le corps, tu as une expérience directe, en fait. Putain, c'est marrant. Si je dis je t'aime à mon corps, d'un seul coup, il se détend. Comment ça se fait? Tu vois? Ou je dis je t'aime à mon corps, et puis à l'intérieur, ça fait non, mais de toute façon, c'est pas vrai, j'aime pas, regarde, j'ai un gros nez. Donc tu te rends compte de tout ton délire, en fait, par le corps. Donc c'est mon point d'éveil et de réalisation, parce que c'est comme si on a tous notre propre corps, notre propre monde. Donc j'essaie de ramener les gens dans leur corps, en fait, dans leurs sensations, pour qu'ils puissent réaliser par eux-mêmes en fait que leur illusion mentale, leur croyance, eh ben, ça impacte ce qui est en train de se passer en eux. Non, c'est vraiment beau, ce que tu nous partages, aujourd'hui parce que, bah, je pense que c'est important de revenir dans cette matière, de vraiment, au final, on est quand même des êtres, matériels, donc on est là et en même temps, bah, on est rattaché à plus grand et au final, on est aussi rattaché à la terre et on fait le lien entre ces 2 et le lien, c'est vraiment notre corps. Donc je trouve que c'est vraiment beau, ce que tu nous partages aujourd'hui et je regarde l'heure parce que je sais que tu dois partir, bientôt. Attends, je vais te dire un dernier petit truc par rapport à Oui. ce que tu viens de dire. Parce que comme tu as dit, tu vois, t'as l'univers, et puis t'as la Terre, et puis notre corps, c'est le pont entre les deux. Là où je vais partir, comme ça, c'est ma question, je vais avec des gens qui sont maîtres, en fait, dans l'art de canaliser. C'est-à-dire que nous tous, humains, on canalise constamment. Donc canaliser, c'est canaliser notre illusion. Donc c'est-à-dire que tu t'es déjà rendu compte, des fois tu parles, tu dis oh putain, c'est ma mère qui parle comme ça. Tu vois, c'est pas toi. Donc tu canalises ta mère en fait. Et ces gens-là avec qui Ben, donc c'est un courant soufi, c'est un courant mythique musulman mais sans le musulman. Et en fait, ils s'amusent à rentrer dans un état zéro. Un état zéro, c'est un état de conscience présent. T'es juste présent. Et de là, t'invites, en fait. T'invites ce que t'as envie de canaliser. Quel type d'illusion t'as envie de canaliser. Donc, tu veux canaliser ta famille, ou tu veux canaliser, je sais pas moi, quand je joue de la percussion, par exemple, des fois, je m'amuse à inviter. Je sais que ça paraît bizarre peut-être comme ça, mais je me mets dans un état de présence et j'invite, par exemple, un grand maître de percussion qui vienne jouer à ma place. Et en fait, vu que je suis un, c'est pour essayer d'expliquer comment tu te sors de ton illusion, en fait, c'est-à-dire de ta personnalité. Ta personnalité qui fait qu'on est bloqué dans notre illusion. Donc, quand je fais ça, d'un seul coup, je me mets à jouer et puis je joue pas du tout de la même manière que si c'est juste Arnaud qui veut jouer. Je vais essayer de donner un autre exemple pour essayer d'appuyer sur ça, pour comprendre qu'on peut sortir de notre illusion, en fait, et la remodeler. Quand tu prends des gens qui ont de multiple personnalités, tu sais, ils changent de personnalité tout le temps. Ce qui est super intéressant, c'est que quand la personne, elle s'appelle Jacques, par exemple, à l'intérieur d'elle-même, et ben, elle a le cancer du sein. J'invente, tu vois. Et quand elle s'appelle Bob, et ben, elle est juste myope, mais elle a plus le cancer.
Et là, tu te dis, mais il y a un problème. Comment c'est possible dans le même corps humain? Comment c'est possible en changement de conditionnement, c'est-à-dire en changement d'illusion? Quand elle croit que la personnalité, c'est Bob, il a que le problème des yeux. Et quand c'est Jacques, il a un cancer. Comment c'est possible que ça change aussi vite? Parce que c'est instantané, tu vois? Donc en fait, moi, ma recherche personnelle maintenant, c'est de faire ça. C'est de m'amuser à canaliser des choses différentes, selon ce que j'ai envie de faire, pour commencer à continuer à me détendre, en fait, dans ma manière d'essayer de me sentir en sécurité sous la forme d'être Arnaud. Tu vois, ma personnalité qui est fait que je suis un petit garçon qui est né là avec ces problèmes-là, Toute cette histoire-là, c'est ça mon illusion. Et donc là, l'endroit où je vais, c'est que, enfin, je le fais déjà depuis des années, ce que je suis en train de dire, mais de continuer à m'entraîner à pouvoir changer ma perception, en fait, parce que quand tu fais ça, bah, tu te rends compte de plus en plus que ta petite histoire, elle n'est pas vraie. Il n'y a pas que ça, en fait. Tu n'es pas que ça. Vu que tu es ce pont entre l'univers et la Terre, t'es pas que ça. Et c'est là que doucement tu reprends aussi ça peut t'aider, je veux dire, ça peut nous aider à reprendre cette responsabilité et ce jeu, en fait. Hein, l'illusion en Inde, on appelle ça Maya, et on appelle ça le jeu Maya ou Lila, d'accord? T'as les deux noms. Et Lila, par exemple, c'est le jeu de la vie. C'est-à-dire que avec tout ce que j'explique, le moment où tu veux bien prendre conscience et te dire bon bah il y a une illusion, mais je peux la modeler comme je veux, bah tu te remets à jouer, tu vois. Et ce truc de changer comme ça s'amuser en fait t'invite autre chose, et ben c'est très intéressant de voir corporellement, même quand tu danses, Héloïse, c'est intéressant à faire. Tu danses et tu choisis l'intention. Il y a d'autres gens, ils vont dire c'est une intention, mais tu mets une intention différente. Peut-être pas l'intention de te guérir ou quelque chose comme ça, mais mets l'intention d'être dans le plaisir, ou mets l'intention de raisonner avec Patrick Dupont, qui était un grand danseur classique, et tu vois comment ta danse, elle change. Et c'est là que tu reprends doucement la magie, en fait, de te rendre compte, de te dire, mais c'est incroyable ce qui est possible de faire avec ce corps et cet esprit. Ok. Donc je finis comme ça de mon côté, parce que comme ça, c'est comme si je pouvais donner une sorte de perspective, en fait, à ce qui est possible. L'illusion, c'est pas une prison. L'illusion, c'est le moment que tu t'en es rendu compte. D'un seul coup, tu construis le château que tu as envie de faire avec un grand jardin, si tu as envie. Ou si tu as envie de voyager, tu voyages, peu importe, mais t'es pas bloqué. Il y a rien qui te bloque. La seule chose qui bloque, c'est tes croyances, c'est-à-dire l'illusion que tu crois que ce qui t'arrive, c'est vrai, en fait. Bon, c'est peut-être un peu trop mystique ma manière de parler, mais bon, c'est comme ça que je suis au matin. Non, c'est très bien. Je trouve que ça fait une belle, conclusion, la phrase, «L'illusion n'est pas une prison», je trouve que c'est c'est magnifique. Oui, merci Arnaud. Est-ce que tu veux nous partager, avant les au revoir, où est-ce qu'on peut te trouver, te rencontrer avant ton départ? Quand est-ce que tu pars? Enfin, voilà. Bah, tu vois, pour jouer avec l'illusion, je vais partir le 19 mai, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, tu vois, tu peux t'amuser comme ça. On peut me rencontrer à Sierre, mais il y a plus beaucoup de temps, en fait. Et comme je sais que vous allez pas partager tout de suite le podcast, donc, seule chose, c'est au mois de mai, j'ai, j'ai 2 ateliers. Les gens, ils peuvent venir à Vevey. Mais sinon, à mon avis, ça, voilà, plus pour ici. La seule chose qui est possible à faire dans mon illusion, l'espace-temps corporel, il n'existe pas trop. C'est-à-dire que je peux faire tout plein de séances privées à distance. J'ai aucun souci avec ça, moi. Comme on est en train de faire en Zoom. En se mettant en résonance, concrètement, cette illusion, que, pour essayer de dire aussi, cette illusion-là, des fois, c'est des limitations quand même. J'ai dit que c'était pas une prison, mais des fois, on se sent enfermé. Et des fois, t'arrives pas à sortir tout seul. Donc, moi, j'ai remarqué, c'est ce que je vois avec les gens, c'est que mon énergie, elle permet de secouer et de détendre un petit peu les conditionnements qui sont trop enfermants pour retrouver un petit peu plus de liberté. Et toi, tu peux faire à distance comme ça par Zoom. Et je suis très bon à ça, donc s'il y a des gens qui veulent me rencontrer, on peut faire comme ça. Oui, on mettra, toutes tes coordonnées,
dans le lien de l'épisode pour qu'ils puissent te contacter. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis et ta vision de l'illusion qui est une magnifique vision qui remet vraiment les choses en perspective. Bah, merci de me recevoir, de me poser des questions. Oui. Et puis, amusez-vous tous bien. Choisissez ce que vous voulez. Oui. Merci Arnaud, merci Morgane. À bientôt et merci à vous tous. À bientôt, ciao ciao.